Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de la sécurité des hot wallets. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier les vidéos sur la cybersécurité, sur la blockchain et les crypto-monnaies. Quand on mélange ces deux secteurs, on a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Quand on veut investir dans le secteur des crypto-monnaies, nous avons besoin de portefeuilles. Ces portefeuilles vont nous permettre de garder nos clés privées et ainsi de pouvoir garder nos fonds en toute sécurité. Il existe plusieurs types de portefeuilles. Nous avons les portefeuilles à chaud et les portefeuilles à froid. Dans cette vidéo, nous allons voir la sécurité des portefeuilles à chaud. Avant tout ça, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Alors, les portefeuilles à chaud, contrairement aux portefeuilles à froid, ils sont connectés à Internet en permanence. Ils sont très pratiques pour faire des petits échanges au quotidien et pour pouvoir interagir directement avec la blockchain. Au niveau de leur fonctionnement, on va avoir ce qu'on appelle le SRP. C'est la phrase de récupération secrète ou encore ce qu'on appelle les mnémonics. À partir de là, on va dériver et obtenir ce qu'on appelle une seed. Et cette seed, elle va nous permettre de générer des clés privées et des clés publiques bien sûr. Grâce à cette seed, on va pouvoir générer autant de clés publiques et clés privées qu'on le souhaite. Dans notre cas, nous allons étudier MetaMask. Pourquoi? Tout simplement parce que MetaMask est open source et il a été vraiment documenté par rapport à d'autres hot wallets. Un hot wallet, qu'il soit sur votre navigateur, qu'il soit sur votre ordinateur directement ou qu'il soit sur un téléphone, il va y avoir les mêmes problématiques de sécurité et le fonctionnement reste vraiment similaire. Donc la base, comme on l'a indiqué, c'est la mnemonics. C'est une suite de mots de 12 ou 24 mots et en général, on va se baser sur le standard BIP39 qui est le Bitcoin Improvement Proposal, qui sont des normes d'amélioration du protocole Bitcoin. Cette technologie, elle a tellement bien été conçue qu'elle a été implémentée dans la plupart des portefeuilles qui existent aujourd'hui. Il existe des suites de mots en fonction de votre langage, que vous soyez en anglais, en japonais ou en français. On va prendre la version anglaise parce que c'est vraiment la plus courante. Donc dans cette liste de mots ici, qui est une liste qui est commune à l'ensemble des navigateurs qui vont utiliser cette norme-là, vous allez prendre plusieurs mots, par exemple comme compagnie, comme connect, control ou encore cool. Et ça va nous permettre d'avoir 12 mots. Avec ces 12 mots-là, on va être capable de créer la seed. En parallèle, on va vous demander un mot de passe. Et on va générer une clé à partir de ce mot de passe avec l'algorithme PBKDF2. L'avantage de cet algorithme, c'est qu'il est résistant aux attaques par dictionnaire. On va également utiliser cette clé pour chiffrer le SRP, donc vos 12 mots de sécurité ou vos 24 mots. Et on va le faire en utilisant l'AES 256 GSM. C'est-à-dire que vous avez une base dans laquelle vous avez vos 12 ou vos 24 mots et celle-là, elle va être chiffrée. Pour qu'on puisse passer de la seed aux clés, donc c'est la deuxième étape pour passer à la troisième étape, on va utiliser ce qu'on appelle le BIP32. Donc ça, c'est une autre norme. Et ici, si vous regardez le schéma, on a d'abord dans un premier temps directement la seed. Ensuite, on va avoir les clés privées et après, on va avoir les adresses qui permettent de pouvoir récupérer directement les fonds. Le SRP, si on prend le cas des hot wallets, et c'est ça la grande différence entre un hot et un cold wallet, le SRP, il va être stocké directement en local. Si on prend le cas de MetaMask, on va avoir ce fichier qui va être stocké dans le dossier AppData. Que vous soyez sur Chrome, Brave ou Firefox, ça fonctionne à peu près de la même manière. Et la grande différence avec un cold wallet, c'est que ce SRP, il va être stocké dans un secure element, dans le cas justement du cold wallet. Si on prend d'autres software wallets, donc c'est tous les wallets qui sont logiciels, comme Exodus par exemple, ils vont fonctionner exactement sur le même principe. Par contre, souvent, on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle du 2FA, donc c'est de la double authentification. Et cette double authentification, elle permet de protéger l'utilisateur contre des accès inopinés à ses comptes. Le plus important quand on va utiliser un code wallet, c'est surtout de protéger ces 12 mots de sécurité. Si on a bien compris le fonctionnement, à partir de ces 12 mots-là, on peut faire tout ce qu'on souhaite. Le mot de passe qu'on va mettre dans l'interface de MetaMask, il sert uniquement à être dérivé pour chiffrer la base. Si jamais on perd le mot de passe, mais qu'on a accès aux 12 mots, on est capable de pouvoir restaurer notre portefeuille et restaurer toutes les clés de sécurité qui vont être générées. Parce qu'à partir du moment où on a ces 12 mots de sécurité, on peut redériver et obtenir la même seed. Si vous dérivez 150 fois les mêmes 12 mots de sécurité, vous obtiendrez toujours la même seed. Et l'avantage, c'est que vu le nombre de mots qu'il y a et vu le nombre de combinaisons possibles,
C'est très compliqué pour un attaquant de faire le chemin inverse. Si également il a accès uniquement à votre mot de passe mais qu'il n'a pas accès au fichier qui contient justement le SRP, il n'aura pas la possibilité d'accéder à vos fonds. Votre mot de passe ne lui servira à rien. Mais d'avoir une double authentification en plus d'un mot de passe va vraiment vous protéger. La principale problématique des hot wallets, ce sont toutes les attaques qui vont être liées directement au logiciel lui-même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir par exemple des vulnérabilités dans le logiciel. Mais votre ordinateur peut également être infecté. Et à partir du moment où ces 12 mots de sécurité ils vont être stockés par exemple dans un fichier texte sur votre ordinateur, ce qui est une très mauvaise idée, n'importe qui va pouvoir accéder à vos fonds. Si ces 12 mots de sécurité, vous les écrivez sur papier et que vous les mettez à la disposition de tous, n'importe qui peut accéder à vos fonds. Et je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne comprennent pas forcément ce principe-là. Ils disent mais je ne comprends pas, mon mot de passe n'a pas été compromis, je n'ai pas signé de transaction, mais par contre j'ai publié mes 12 mots de sécurité sur internet et on m'a vidé l'intégralité de mes fonds. Donc c'est très important de comprendre l'ensemble des choses. Un hot wallet est moins sécurisé qu'un cold wallet, tout simplement parce que le SRP n'est pas stocké au même endroit. Il est important de comprendre que les hot wallets sont très pratiques au quotidien pour échanger des petites sommes, mais pas pour stocker des montants sur le long terme. Maintenant, pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre la cybersécurité en profondeur, je vous invite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, il vous permettra d'avoir les premières bases. Le monde de la cybersécurité et de la blockchain sont en pleine évolution. Le secteur des crypto-monnaies avec Bitcoin a uniquement une dizaine d'années. Et donc la sécurité évolue au fur et à mesure du temps. Les prochaines évolutions sont plutôt à regarder du côté d'Ethereum avec l'abstraction des comptes. C'est-à-dire que vous ne serez plus directement le gestionnaire des fonds avec ce modèle-là, mais ce sera un smart contract avec lequel vous aurez d'autres possibilités. C'est-à-dire que plusieurs personnes pourront accéder au même fonds en fonction des clés de sécurité qu'on aura. Bien sûr, il existe des portefeuilles qu'on appelle multisignatures à l'heure actuelle qui permettent de choisir quelles clés de sécurité vont permettre d'accéder à quel fonds. Mais ces smart contracts-là donneront beaucoup plus de possibilités avec des révocations, avec la possibilité de geler des comptes et plein d'autres fonctionnalités qui sont vraiment l'avenir des portefeuilles pour moi dans le secteur de la crypto-monnaie. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!